Pour revenir sur la question de la francophonie, nous avons eu un débat dans notre dernier café fur, enfin le dernier café fur que nous avons organisé avant-hier, sur, un débat qui a touché à la francophonie. Et je me suis aperçu à l'occasion de ce débat avec mes amis du McDonald's de la rue de Rivoli, je me suis aperçu d'un certain nombre de malentendus sur le plan linguistique, sur le plan de la didactique des langues. Alors quelqu'un me dit, mais vous comprenez, n'est-ce pas, l'anglais, c'est pas du tout la même langue que le français, moi je comprends pas l'anglais, nanana, nanana. Et moi ma thèse c'était au contraire de dire que si on évacue les questions de signification, d'alphabet, de prononciation, de grammaire, on s'aperçoit que les langues sont beaucoup moins diverses les unes que beaucoup moins différentes entre elles qu'on veut bien le dire. Ce sont des différences épiphénoménales. Moi, ma position, c'est que ce qui est à la base d'une langue, c'est le lexique, et que à partir de là, on peut avoir des variants, des broderies, de la diversité en aval, avec des particularités qui peuvent se constituer, mais qui sont finalement secondaires. Or, il est important dans le domaine de la recherche scientifique de ne pas confondre le secondaire et l'essentiel. Donc, pour moi, les mots sont importants. L'ordre des mots, la grammaire, c'est secondaire. L'alphabet, n'en parlons pas. La prononciation, c'est également secondaire. Et les significations, bon, les variantes dans les significations sont également assez secondaires. Donc, une fois qu'on a fait ce balayage, ce tri, bah, il reste des milliers et des milliers de mots, de grands lexiques, qui est souvent commun à différentes langues. Hein. Et finalement, le linguiste, il a aussi pour tâche de montrer à quel point, au fond, la diversité des langues est un leurre. Enfin, c'est pas un leurre, mais c'est quelque chose qui ne doit pas nous empêcher de percevoir ce qu'elles ont en commun. Par-delà la question de la phonologie, qui est vraiment un mode de fonctionnement de la pratique langagière qui est assez universel, mais moi je ne parle pas de ça, je parle de capital, de bagage, de vivier de mots qui peuvent être utilisés dans les contextes les plus divers. Et à ce titre-là, donc, je disais qu'au fond, entre l'anglais et le français, il n'y avait pas tant de différence que cela, et que, bon, bien entendu, quelqu'un qui n'a pas appris l'anglais ne va pas du jour au lendemain comprendre quelqu'un qui parle anglais. C'est une évidence. Bon, ça, si c'est pour dire des choses pareilles, c'est pas la peine de prendre la parole. Mais en revanche, le fait d'abord déjà de pointer les mots que l'on comprend en anglais, ne serait-ce que sur une feuille de texte, sur un texte, ou même dans un journal, et de pointer dans un journal, un magazine, un mensuel par exemple, ou un hebdomadaire américain ou anglais, tous les mots que nous connaissons en français, ça paraît une très bonne initiation, une très bonne prise de conscience. Voilà. À partir de là, il est clair qu'il va falloir apprendre les modalités, les modulations qui sont propres à l'anglais. Mais c'est doit être perçu comme un petit mécano, un petit bricolage qui s'apprend, hein, et qui est beaucoup moins difficile que l'apprentissage complet d'une langue totalement différente. C'est pas du tout la même didactique. On n'enseigne pas l'anglais à des Français comme on enseignerait le chinois ou l'hébreu à des Français. Il y a les repères, les recoupements, les passerelles sont infiniment plus nombreuses. Donc il est regrettable d'utiliser les mêmes méthodes d'enseignement, quelle que soit la langue de départ et la langue d'arrivée. C'est ridicule.
Donc je suis pour effectivement englober l'anglais dans la sphère de la francophonie à partir du moment où on a redéfini et reformulé la francophonie comme tout ce qui concerne l'usage d'une certaine masse de mots français. Voilà. Au-delà d'une certaine masse de mots français dans une langue, il faudrait définir quel pourcentage, eh bien, on se situe dans la francophonie, ou en tout cas, c'est une langue qui a une dose de francophonie importante, ou moins importante selon les cas. Certains qui a moins de mots français en hébreu ou en russe qu'en allemand ou en anglais. Mais il y en a aussi, comme il y en a en suédois, comme il y en a en hollandais, comme il y en a en arabe, etc. Bon. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler à partir du français, et à partir du français, orienté vers l'anglais ou l'allemand ou d'autres langues, mais toujours en mettant en avant le capital, le noyau français. Ce qui exige effectivement une certaine formation linguistique, bon, un certain nombre de choses qu'il faut quand même avoir compris, comme je viens de le dire tout à l'heure. L'alphabet, ce n'est pas ça qui distingue la langue. Le polonais est une langue slave comme le russe, et il ne s'écrit pas dans les mêmes caractères. La prononciation n'est pas la même ici et là, la grammaire n'est pas la même ici et là, mais ce sont des épiphénomènes, comme je disais. Donc je suis pour revoir totalement la politique des langues étrangères, de l'apprentissage des langues étrangères en France, toujours en mettant l'accent sur le noyau de départ qui est déjà acquis par le francophone parce que ça fait partie de sa propre langue, et il faut évidemment le développer, le décliner en tenant compte des particularités de telle ou telle langue que l'on veut apprendre. Bon, si on veut apprendre. Donc voilà. Et à mon avis, c'est une vision qui est tout à fait intéressante, parce que dès le départ, parce que finalement tout est lié, c'est aussi l'image d'une langue qui est déterminante. Si on commence à dire que le français est une langue déclinante, dont il y a au moins de gens qui veulent l'apprendre, ça n'incite pas à vouloir l'apprendre. Si en revanche on montre que le français est une langue absolument fondamentale, à partir de laquelle on peut accéder à d'autres langues, alors là, je crois qu'il y aura un flux de demandes de français comme langue racine, comme langue matricielle, infiniment plus important. Aussi bien donc à l'étranger, donc une volonté d'apprendre le français, et chez les Français, une volonté de partir du français pour accéder à un certain nombre d'autres langues qui sont quand même assez nombreuses.